Quand on parle des années 90, on a tout un imaginaire autour de ces années qui nous vient en tête, et moi, ce dont je me rappelle le plus, c'est bon, la bouffe concrètement, mais aussi toutes les marques qui étaient à la mode à cette époque-là. Et j'avais envie aujourd'hui de retravailler certains des logos de ces marques qui ont bercé notre jeunesse. Je sais pas en quelle année vous êtes nés, mais en tout cas, moi je suis des années 90, et les marques comme Comate, Sergio Tacchini, etc. J'en voyais, mais sur tout le monde. Et c'est des marques qu'on ne voit plus aujourd'hui. Certaines existent encore, d'autres ont totalement arrêté de vendre leurs produits. Mais moi j'ai envie de leur redonner un petit coup de jeunesse et de faire revivre pour certaines ces marques qui moi me rappellent beaucoup de souvenirs. On se lance dans la refonte de leur logo. C'est parti! Pour commencer, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il y avait une marque qui s'appelait Sergio Tacchini, qui était portée par plein de gens. C'est une marque italienne qui a été créée par un tennisman du même nom, en 1966 il me semble. Et donc à l'époque, vraiment, c'était la marque, genre un peu couture, un peu sport, enfin vraiment elle était assez cool. Et donc je vais m'attaquer à ce logo en premier. J'ai regardé leur dernière collection puisque la marque est toujours active, donc c'est trop bien. Et franchement, leurs vêtements sont pas si mal. Je pense qu'il manque un poil de modernité. Ils sont restés assez classiques. Et donc pour ce logo, j'aimerais bien une typo assez classique. Toutes les typos, je vais vous les mettre sur l'écran, ça ira plus vite. J'ai choisi ma typo, du coup je vais tout mettre en majuscule. Et ce que je veux faire, c'est mettre en avant plutôt le Tacchini que le Sergio. Donc j'ai travaillé sur un principe de contour et de plein. Je sais pas si c'est très clair. En gros, Sergio, voilà, je vais le mettre en contour comme ça. Et Tacchini, je vais le laisser en typo pleine pour que ça ressorte vraiment à l'œil. Le mot qu'on connaît le plus, c'est Tacchini sur la marque. Donc c'est ça que je veux mettre en avant. Je vais retravailler un petit peu l'interlettrage en plus du contour. J'aimerais bien créer un élément graphique qui vienne en plus du Sergio Tacchini pour que la marque, si jamais devait utiliser ce logo, ça n'arrivera pas, mais si jamais le but c'était de faire un logo pour la marque, qu'elle puisse décliner un système graphique depuis le logo et donc avoir quelque chose d'assez fort et potentiellement coloré, ça peut être super intéressant. Et donc moi ce que j'aimerais faire, c'est travailler avec des couleurs bien plus flash que ce qu'ils ont l'habitude de proposer. En général ils travaillent avec du bleu et du rouge, c'est des couleurs assez sombres, et si je devais choisir pour les aider à se renouveler un peu, je les inciterais à aller vers des couleurs un peu plus modernes et notamment pourquoi pas proches du fluo. Donc là j'ai travaillé une couleur qui est un entre-deux jaune vert fluo, et donc quand on le met de cette manière là, on a l'impression que c'est un S, on peut dire que c'est le S de Sergio. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décliner ce logo sur un fond du coup de la même couleur. Voilà le logo terminé. Je le voulais assez sérieux tout en étant sportif. Je pense que la typo aide à garder ce côté un peu couture et clean, et les éléments graphiques qui sont derrière, eux, apportent vraiment ce côté sportif. Pour la seconde marque, je voulais absolument travailler sur celle-là. C'est Comate. Je ne sais pas si vous l'avez connue, mais à l'époque, je me souviens que tous ceux qui portaient des pulls Comate, c'est des pulls qui m'ont marqué, je les admirais tellement. Cette marque n'existe plus, mais dans mon cœur, toujours. Donc j'avais envie de refaire un petit logo pour la faire revivre l'espace d'une vidéo. J'aimerais garder cette idée d'un peu agressif cool, en remodernisant également le logo, puisque même s'il est cool, l'ancien logo, il est pas si vieux que ça puisque c'était 98, j'ai envie de lui donner une autre tournure. On va travailler ça ensemble. J'ai trouvé une typo qui me paraît assez intéressante à travailler. Je vais pas la laisser telle quelle, j'aimerais déformer à fond la dynamique de la typo. Je retouche toujours un peu l'interlettrage des lettres, quoi qu'il arrive. Et donc là, je me dis que ça pourrait être intéressant de faire un bloc avec le 8. Mais l'idée, c'est vraiment de garder une dynamique dans la forme, je veux que ce soit dynamique. Et donc là, je viens également donner du rythme au 8 en lui-même. Je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait pour le com. Ok. Ça me paraît pas mal. Je pense que je vais travailler une illustration. En plus, j'aimerais ajouter ce côté félin. Je vais le faire en hors caméra parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Je vous montre tout de suite le résultat. Ok, donc j'ai fait une forme de tête de panthère qui rugit un peu. Je sais pas si les panthères rugissent.
Et donc l'idée c'était de vraiment avoir une forme qui s'adapte au reste du logo et vraiment que ça fasse quelque chose de très très dynamique. Je trouve que ça marche plutôt bien. La typo, elle a un empattement qui est assez particulier. Il y a les pointes des lettres qui sont assez travaillées et du coup j'aimerais bien retravailler la pointe de la panthère de la même manière. Et je vais également retravailler l'œil de la panthère parce qu'en petit je pense qu'il sera pas assez visible et du coup on ne comprendra pas ce que c'est. Voilà, en petit il est beaucoup plus lisible. Il faut absolument qu'un logo soit lisible en petit. J'arrête pas de le répéter mais c'est important. Je vais également travailler un fond pour ce logo là. Je sais pas trop quelle couleur pour l'instant. Là j'ai testé sur un fond noir. Je trouve que ça rend très bien. La dynamique est bonne, même en blanc il est vraiment cool. Je vais quand même essayer sur d'autres couleurs. Bon, en vrai celui-là je pense qu'il pourrait fonctionner sur toutes les couleurs, hein, à part potentiellement du jaune parce que la typo est blanche et du coup ça se verrait peut-être pas assez. Voilà pour ce deuxième logo. Donc finalement je laisse sur un fond noir parce que je pense que c'est ce qui marche le mieux. Même s'il marche sur d'autres couleurs, il n'y a pas de souci. Vraiment, je trouve que là, en noir et blanc, il ressort vraiment trop bien. Bah, dites-moi si jamais vous auriez vu une autre couleur pour ce logo-là. On passe au prochain logo. La troisième marque qu'on va redesigner ensemble, c'est Von Dutch. Je pense que ça parle à beaucoup de monde. C'est une marque qui a été créée en 1930, mais elle a eu un regain de popularité en 92 et du coup, on la connaît majoritairement grâce aux années 90. Je trouvais cette marque super intéressante à retravailler. Je vais vous mettre le logo également pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je me souviens qu'à l'époque c'était une marque qui avait du poids. Hein. Pour ce logo là ça va être, je pense, principalement plutôt de la recherche typographique. Il faut que je trouve des typographies manuscrites qui soient intéressantes pour cette marque là. Je veux qu'il y ait un espèce de grain dans l'écriture, que ça fasse très écrit à l'arrache quoi. C'est ce que j'ai en tête en tout cas. Finalement le logo sera, je pense, assez simple. J'ai finalement trouvé une typo qui me paraît vraiment cool. Je vous disais que j'avais envie qu'il y ait un certain grain dedans. Ben là c'est le cas, c'est comme si on avait écrit au marqueur ou avec un feutre mais déjà pas mal utilisé. Et du coup elle a un caractère assez cool. J'ai retravaillé l'interlettrage mais je pense que je vais tenter quelque chose d'un peu plus graphique. Donc j'ai vectorisé ma typo. En fait ce que j'aimerais faire c'est continuer la barre du T mais vers la gauche pour pouvoir poser le Von. Moi je peux pas recréer manuellement la continuité de la barre, donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la barre de l'une des lettres, peut-être le H. Ouais, la barre du H elle est belle. Vu que la typo est très détaillée, c'est une petite épreuve que je m'inflige, mais je pense que ça peut être vraiment joli. On va se lancer dans cette épreuve et je vais vous mettre ça en accéléré parce que ça va être très long. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai lutté pendant pas mal de temps. Hein. Je pense que j'aurais pu faire plus clean encore, mais là vraiment, je fais ce logo pour m'amuser, donc il n'y a pas d'enjeu. Je vais juste faire quelque chose qui moi me semble ok. Et donc là, l'idée c'est de poser le Von sur la barre pour bien lier les deux mots. Je veux pas que ce soit trop collé. Ouais, définitivement la version de droite pour moi fonctionne mieux que celle de gauche. Je vais quand même décliner ce logo également sur une couleur, je pense. Sachant que le logo il était très utilisé avec du rouge. Alors c'est pas mal mais... Ah, j'hésite. Autant sur les autres, j'arrivais à voir si ça fonctionnait ou pas, mais là je sais pas, j'ai un doute. C'est peut-être le rouge qui me pose problème, peut-être que je laisse un autre rouge. Finalement j'ai basculé sur un violet, j'ai beaucoup hésité sur le rouge, je sais pas pourquoi, j'ai eu un blocage, mais je pense que ça devait pas fonctionner parce que vraiment à l'œil j'avais du mal à le trouver bien. Voilà, je l'ai retravaillé sur cette couleur là, je pense que ça fonctionne beaucoup mieux, je ne sais pas pourquoi. C'est sûrement le côté un peu plus moderne de la couleur qui matche mieux avec le logo, je sais pas. Voilà, et des fois on n'a pas la réponse. Là j'ai pas la réponse sur ce logo, je trouve que en l'état actuel il est mieux que ce qu'il était sur fond rouge. Du coup je vous laisse sur ce mystère, si vous voulez en débattre en commentaire, allez-y. Et on passe au quatrième et dernier logo de cette vidéo, et ce logo c'est Kappa. Le dernier logo que je veux retravailler, c'est, comme je vous l'ai dit, le logo de la marque Kappa. Kappa c'est une marque que j'ai également beaucoup vue dans les années 90 et 2000.
Au-delà de par ses produits, la marque elle était connue principalement pour son logo. C'était un homme et une femme assis dos à dos et entièrement nus. Ça avait beaucoup fait parler à l'époque, mais ce logo était incroyable et j'avais pas envie de mettre de côté cet élément qui est pour moi hyper important. J'ai pas envie d'enlever ces deux personnes. Donc pour ce logo là, je vais travailler un peu différemment des 3 précédents. Je vais juste entre guillemets le remoderniser. Je vais pas faire une refonte complète. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choper ces silhouettes, je vais vectoriser pour pouvoir les retravailler comme je veux. À la base, les 2 silhouettes, elles sont très grosses par rapport à l'écriture Kappa qui est en dessous. Je vais garder cette disposition, par contre je vais vraiment réduire la taille des 2 personnes. Donc pour la typo, je vais choisir quelque chose d'assez intemporelle. L'Arial pour moi elle serait parfaite pour ce logo là et en plus elle ressemble assez à la typo de base du logo. Ok, on arrive avec ça. Évidemment je veux que la typo soit plus grosse. Je vais vectoriser ma typo pour pouvoir retravailler les lettres. Je veux garder un peu l'idée du logo actuel. C'est des lettres qui sont pas très hautes ni trop basses. Je vais amplifier un petit peu cet effet là. J'ai retravaillé du coup un petit peu les arrondis sur les A. La barre du P, je vais également la remonter un petit peu. Des fois il faut vraiment peu de choses pour modifier un logo. Là la typo, vous voyez, j'ai changé 3 trucs dessus. Déjà elle a plus la même gueule du tout. Comme je vous l'expliquais, je vais réduire la taille des 2 personnes. Je sais que de base il l'avait également fait en contour. Moi j'aimerais bien que ça reste assez présent et en contour ça s'efface trop par rapport aux mots. J'aimerais bien du coup travailler, pourquoi pas avec de la couleur. Je travaille avec des contours colorés, je voulais donner un effet un petit peu, vous savez quand on met des lunettes 3D souvent on voit plusieurs couches de couleurs différentes. J'aimerais bien travailler avec ça. Est-ce que je les laisse en contour ou est-ce que je les mets en plein? Je ne sais pas encore. Je vais les remplir complètement de couleurs en fait. Je pense que ça peut être vachement plus intéressant. Par contre peut-être pas ces couleurs là. Et je vais également, pourquoi pas, en mettre aussi sur les lettres. En fait je pense que je peux peut-être réussir à faire un logo qui de loin apparaît comme étant assez simple, mais quand on s'en rapproche on voit qu'il est beaucoup plus moderne en fait. Ok, du coup j'ai ajouté des couleurs aux silhouettes et à 3 lettres. Et je vais quand même travailler un fond. Pour ce logo là, on ne pourra pas travailler un fond trop coloré. Restons sobres et je pense qu'on va terminer sur un fond gris. Ah, sur beige c'est joli aussi. Bon bah du coup je reste sur un fond gris comme j'en avais l'envie à la base. Je voulais vous montrer avant tout que c'était possible de redonner vie à un logo qui existait déjà juste par quelques petites astuces. Et je trouve que c'est intéressant aussi de retravailler des logos de cette manière. Je suis super contente d'avoir pu retravailler ces logos de marques qui font partie du passé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel logo vous avez préféré, ça m'intéresse. Moi personnellement j'ai un faible pour Comate. J'aime bien ce qui dégage, je trouve que ça correspond pas mal à la marque. Si vous avez des marques à me conseiller pour la prochaine vidéo que je ferai sur cette thématique là un peu vintage, dites-le moi, ça m'intéresse aussi. Écoutez, je vous dis à la prochaine et puis on se retrouve très vite. Salut!